Florence Gros, bonjour. Vous êtes la directrice de l'Office chrétien des personnes handicapées. Vous venez justement nous parler de l'actualité alors que nous approchons le 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées. Entre ce samedi 25 novembre, jour où notre fondation a organisé un grand colloque au Bernardin sur le thème « Les personnes handicapées révélatrices de Dieu », point d'interrogation, et le 3 décembre prochain, Journée internationale des personnes handicapées, 9 jours s'écoulent. 9 jours, 9 visages, 9 manières différentes de vivre la messe et de témoigner des fruits qu'elle peut produire dans nos vies. Alors à l'OCH, nous avons souhaité que ce temps soit l'occasion de recevoir de nombreuses grâces, un temps de communion particulière, une opportunité pour chacun de plonger dans les profondeurs de sa vie intérieure, tout en faisant corps avec d'autres, avec le soutien du réseau social de prière Hosanna. Et pour cela, nous sommes allés à la rencontre de 9 personnes porteuses de handicap ou de maladies psychiques pour qu'elles nous parlent de leur foi et plus précisément de ce qui les touche dans la messe. Nous en avons extrait 9 courtes vidéos lumineuses, une pour chaque jour de la neuvaine. Leurs paroles bousculent, éclairent et nous entraînent dans la prière. Ainsi, Samuel, qui est autiste, nous dit « Merci de m'avoir demandé de parler de ça. C'est un sujet pas facile. » Puis après un instant de réflexion, il nous partage les moments qu'il préfère dans la messe. Pour moi, le moment le plus important dans la messe, pour moi, c'est la prière. Parce que c'est un moment où tu te renfermes sur toi et tu te confies au Seigneur. Donc c'est un moment intime avec le Seigneur. Notre moment aussi, c'est à la fin de la messe aussi. Parce que la fin de la messe, c'est le moment fraternel où on voit des amis, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc après s'être confié à les moments intimes avec le Seigneur pendant notre Père, après on a ce moment où on se revoit tous ensemble et ça fait trop bien de voir les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps à la sortie de la messe et tout. Lauriane, elle, est aveugle de naissance. Elle fait du chant lyrique depuis ses 11 ans. Elle a découvert la foi assez tard et a choisi de s'investir en animant les chants de la messe. C'est le chant d'envoi qu'elle préfère, au moment où les gens s'expriment de tout leur cœur et même de tout leur corps. Tous ces témoignages forts nous invitent à développer le magistère de la fragilité du pape François. La personne malade ou handicapée est prophète pour la société et pour l'Église, dit-il. Une conviction puissante s'en dégage. Les personnes handicapées doivent être pleinement accueillies dans l'Église parce qu'elles en sont au cœur. Le petit Alban, lui, porteur d'un handicap moteur, prie ainsi « Seigneur, quelles sont belles les paroles du psaume 138 « Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis ». Oui, vraiment qu'il est beau le regard de cet enfant qui invite à voir en chacun ce qu'il y a de plus riche et de plus fécond pour l'Église. Benoît, lui, porte une maladie psychique. De sa voix profonde et posée, il explique « Le Seigneur n'a jamais rien imposé. Il a écouté simplement, et c'est ce qui est essentiel. De quoi donner matière à réflexion pour chacun, que l'on soit proche de l'Église ou non. » Justement, dans un deuxième temps, vous posez à chacun des 9 priants la question suivante. Qu'as-tu envie de dire à ceux qui se sentent loin de la foi ? Et qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Eh bien, nous avons eu 9 réponses bien distinctes, figurez-vous. Et nous vous invitons à suivre cette neuvaine avec nous pour toutes les découvrir. N'ayez pas peur de venir à la messe, parce que c'est un rendez-vous d'amour où Dieu nous rejoint et nous attend. Alors, même si on n'en a pas conscience, il nous attend. Même si vous venez qu'une fois, c'est pas grave, mais faites vraiment cette expérience-là, parce que Dieu, de toute façon, est miséricordieux, donc il ne vous en voudra pas. La neuvaine a commencé le 25 novembre et elle se poursuit jusqu'au 3 décembre. Vous pouvez la rejoindre en cours de route en vous inscrivant sur le site de l'OCH, www.och.fr. Ensemble, laissons-nous transformer par la parole vivifiante des personnes malades ou handicapées. Merci beaucoup pour votre témoignage. Excellente journée à vous.